Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne. Amen. Soyez les bienvenus en 6 jours, chers frères et sœurs. Le son est bon. J'espère. Ok. Merci beaucoup. Nous allons prier. Parce que nous sommes là pour prier. Donc, il peut y avoir des soucis techniques, c'est tout à fait normal. Nous sommes des êtres humains. Là où vous êtes, vous allez commencer tout d'abord à dire merci à Dieu. Remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Remercier le Seigneur pour sa grâce. Remercier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Remercier le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Là, vous êtes commencé à prier. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, toi qui es Dieu. Nous te remercions. Nous te rendons de multiples actions de grâce, toi le véritable. Le Dieu fidèle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Père de gloire, le Père éternel. L'ami fidèle, c'est toi. C'est toi qui nous as aimés. Tu nous aimes et tu nous aimeras pour toujours. Père, je te rends grâce en ces jours. Je te célèbre. Je te bénis, toi qui es Dieu. Toi qui fais au-delà de nos pensées, au-delà de nos limites, au-delà de nos attentes. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu es fidèle. Tu règnes. Merci parce que ta présence est là. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es Dieu. Sois béni, sois célébré. Sois glorifié en ces jours, toi les témoins fidèles. Le fidèle est Dieu, c'est toi le Père de gloire. Le Père éternel, c'est toi qui fais au-delà. C'est toi qui fais au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci, toi qui es l'amour de mon cœur. Merci, toi qui es l'amour de ma vie. C'est toi qui m'as appris à t'aimer. Et c'est la raison pour laquelle je t'aime aussi. Merci, toi, les témoins fidèles. L'amour rédempteur, c'est toi. Père, merci pour ce temps. Merci pour ce privilège. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es fidèle. Fidèle à ta parole. Fidèle à tes promesses. Je te bénis en ces jours et je te célèbre pour la journée, pour la grâce, pour la faveur, pour la miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te célèbre, toi le véritable, le puissant de Jacob, le Père de gloire. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es fidèle. Merci toi. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Le guide de ma vie, c'est toi. Tu es celui qui me guide. Tu es celui qui me conduit dans toute la vérité. Sois béni, sois célébré, sois glorifié, sois exalté, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci pour ces privilèges. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es réel. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je célèbre ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Emmanuel, c'est toi, Dieu parmi nous. Tu es celui qui siège au milieu des louanges de ton peuple. Le Père des gloires, le Père éternel. C'est toi l'ami fidèle. Père, merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, j'exalte ton nom. Seigneur, je t'élève au-dessus de toutes choses. Sois élevé dans ma vie. Sois glorifié. Tu m'as donné la vie, Seigneur, et j'en ai reconnaissant. Il est écrit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toi qui es mon Dieu, le véritable, le Dieu infaillible, le Père de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est toi, le Créateur incréé. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier maintenant. Tu vas demander la grâce de Dieu. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin.
tu vas prier. Que la grâce de Dieu se renouvelle dans ta vie. Quand nous parlons de la grâce est une faveur imméritée que l'homme reçoit de la part du Seigneur. La loi, c'est lorsque l'homme se tourne vers le Seigneur. La loi, c'est lorsque l'homme veut agréer Dieu. Mais la grâce, ça n'a rien à voir avec les actions de l'homme. La grâce n'a rien à voir avec les œuvres de l'homme, mais c'est plutôt une décision qui vient de la part du Seigneur. La grâce, c'est quand Dieu descend vers l'homme. Tandis que la loi est quand l'homme se tourne vers Dieu. Oui, c'est ça la vérité. La loi, c'est quand l'homme se tourne vers le Seigneur pour l'agréer. La grâce, c'est lorsque Dieu descend vers l'homme. Pourquoi? Parce qu'il prend sa propre décision. Prions. Dis Seigneur, en ces jours, déverse ta grâce dans ma vie. La grâce pour t'aimer. La grâce pour obéir à ta parole. La grâce pour marcher selon ton esprit. La grâce pour faire du bien. La grâce pour que je me soumets à toi. La grâce pour que je puisse me donner à toi. La grâce pour me tourner vers toi. La grâce pour aimer mon prochain. La grâce pour marcher dans la sanctification. La grâce pour avoir le discernement. La grâce pour me protéger. La grâce pour exercer ma foi. La grâce pour pratiquer la foi. La grâce pour vivre ton bonheur. La grâce pour vivre ta puissance. La grâce pour recevoir ma délivrance. La grâce pour recevoir ma libération. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Commencez à prier. Dis Seigneur, en ces jours, j'ai besoin de ta grâce. You need the grace of the Lord, baby. Tu as besoin de la grâce. La grâce. Quand la grâce descend sur toi, bien-aimé, tu seras une autre personne. Parce que ça sera la grâce elle-même qui va te façonner. Quand la grâce descend sur toi, pour avoir la transformation et les changements, ce n'est ni de ta force, mais la grâce va te façonner. Quand la grâce te localise, cela veut dire que c'est Dieu lui-même qui te localise. La Bible déclare, oui, la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand la grâce descend sur toi, bien-aimé, même si l'âge est avancé, il n'y a pas de mariage, mais la grâce va attirer le mariage vers toi. Quand la grâce descend sur toi, même si vous bégayez, même si vous avez du mal à vous exprimer, mais la grâce va ouvrir tes lèvres. Quand vous avez du mal, bien-aimé, à vivre une vie heureuse, vous êtes malheureuse. Mais quand la grâce descend, la grâce va t'accorder la joie. Ah! Bien-aimé, quand même vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas l'habilité pour parler devant les gens. Et quand la grâce descend sur vous, la grâce va vous équiper. La grâce va libérer l'onction. La grâce va libérer la puissance. Même s'il n'y a aucune personne qui vous suive, vous n'avez aucun abonné, vous n'avez aucune personne qui vous suit ni sur YouTube, ni sur Facebook. Même si vous êtes ignoré aujourd'hui, mais les jours où la grâce va descendre sur vous, la masse va vous suivre. Bien aimé, il y aura des gens qui vont suivre. Même s'il n'y a personne qui vous appelle, il n'y a personne qui s'intéresse de vous. Mais les jours où la grâce va descendre, vous allez recevoir des appels au-delà de vos limites. Bien aimé, la grâce est importante. La grâce, c'est la grâce qui nous élève. C'est la grâce qui nous donne la renommée. La grâce nous accorde la visibilité devant les gens et devant le Seigneur. Père, en ces jours, ma prière est que tu m'accordes la grâce. La grâce pour te suivre. La grâce pour que je sois agréable. La grâce pour obéir à ta parole. La grâce, Seigneur, pour que je sois saint. Non à cause de mes œuvres, mais à cause de Jésus. Que la grâce, Seigneur, m'aide à prier. Que la grâce me fortifie. Que la grâce me sanctifie. Que la grâce me fortifie.
Que la grâce sème en moi l'esprit de prière. Que la grâce façonne ma vie. Que la grâce m'accorde le désir pour jeûner, pour prier. Que la grâce m'accorde le désir. Que la grâce façonne ma vie. Que la grâce m'accorde le renouvellement de l'intelligence. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai compris une chose. Tout le monde peut prier. Mais tout le monde n'est pas exaucé. Tout le monde peut venir à l'église. Mais tout le monde n'est pas dans la présence du Seigneur. Oui, mais ce qui nous distingue avec la masse, c'est la grâce. Accorde-moi la grâce en ces jours. Que je sois agréable, Père. Que tu m'agrées. Que tu agrées ma prière. Accorde-moi la grâce, Père. Que je marche selon tes principes. Accorde-moi la grâce pour être libéré des choses qui me tourmentent. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. La grâce, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? Nous avons reçu le Saint-Esprit, premièrement, pour que la prophétie soit accomplie. Parce que Dieu avait promis l'effusion de l'Esprit sur toute chair. Deuxièmement, nous avons reçu le Saint-Esprit par la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Éphésiens 2, l'apôtre Paul dit, vous êtes sauvés par la grâce. Quand la grâce vient, la grâce ne vient pas seule quand même. La grâce vient avec le Saint-Esprit. La grâce, c'est quand Dieu te pointe les doigts pour te dire oui. Je peux dire d'une manière simple. La grâce, c'est le oui de Dieu. Pour avoir la délivrance, c'est aussi une question de la grâce. Nous allons prier aujourd'hui, nous allons bientôt entrer dans la profondeur du message de ce jour. L'apôtre Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela veut dire, la foi est secondaire à ce qui concerne le salut. Pour être sauvé, ce n'est pas parce que tu crois. Non, ce n'est pas ça. Pour que tu aies le salut, ce n'est pas parce que tu crois. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient mais qui ne sont pas sauvés. Mais pour être sauvé, c'est une question de la grâce. Oui, la Bible est claire. Écoutez, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela veut dire, c'est la grâce qui nous sauve. Et quand nous sommes sauvés, quand la grâce vient, la grâce est accompagnée aussi par les dons de la foi. Parce que Dieu nous choisit tout d'abord. Spirituellement, Dieu a fait un choix. Et deuxièmement, nous devons aussi manifester cette grâce dans nos vies. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne aussi les dons de la foi. Pour croire. Parce qu'en croyant de notre cœur, c'est alors que nous recevons le salut. Tu vas prier. La délivrance. La délivrance dépend de la grâce de Dieu. La délivrance ne dépend pas de tes prières. La délivrance ne dépend pas de tes efforts. Mais la délivrance est une question de la grâce. La Bible déclare dans Jérémie 1, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais consacré avant même que tu sors de ce ventre. Les choix de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos choix. Les choix de Dieu, c'est une question de la grâce. Dis, Père, en ce jour, fais-moi entrer dans ma destinée. Fais-moi entrer dans ma destinée. Fais-moi entrer dans la destinée prophétique. Fais-moi entrer dans tes voies. Fais-moi entrer, Seigneur, dans ta destinée. Que je puisse marcher selon tes promesses. Bien-aimé, Dieu avait appelé Abraham. Abraham n'avait pas prié. Mais Dieu a dit, Abraham, sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père.
Oui, c'est ça la grâce. Priez. Quand la grâce vous localise, la grâce va venir avec la foi. La grâce va venir avec la puissance. La grâce, elle ne vient pas seule. Dieu avait choisi David. Et nous voyons Dieu avait aussi mandaté qui? Samuel, le prophète Samuel. Il lui donnait quoi? L'onction. Père en ces jours, libère ta grâce. La grâce. La grâce. La grâce pour croire. La grâce pour être revêtu de l'onction. La grâce pour t'obéir. La grâce, Seigneur, pour avoir la vraie délivrance. Hey, Seigneur, déverse ta grâce. Que la pluie de la grâce tombe sur nos vies. Que la pluie de la faveur tombe sur nos vies. In the mighty name of Jesus. Je vais toucher maintenant le vif de notre sujet. Écoutez. Je vais toucher le vif de notre sujet. C'est quoi le thème? La délivrance de l'âme. Dis la délivrance de l'âme. Bien-aimé. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais c'est plutôt par la grâce de Dieu. Quand on dit que nous sommes sauvés par la grâce, ça c'est le salut au niveau de l'esprit. Le salut au niveau spirituel. Parce que l'homme était séparé de Dieu. L'homme était mort. Cela veut dire, Dieu ne pouvait pas se communiquer avec toi parce que tu es pécheur. Et quand la grâce vient, la grâce rétablit cette communion entre toi et Dieu. Et cette communion se passe au niveau de l'esprit. Quand tu pries Dieu, la prière c'est au niveau de l'esprit. Ah, je vous dis la vérité. Parce que Dieu est esprit. Pour que Dieu t'écoute, la conversation c'est au niveau spirituel. C'est la raison pour laquelle, pour que Dieu puisse avoir la communion avec l'homme, Dieu doit tout d'abord délivrer l'homme au niveau de l'esprit. Mais l'homme, il est esprit. Il possède un corps. Et il agit, il se manifeste à travers le désir, les actions, les choix, les sentiments. C'est ce que nous appelons l'âme. Même si spirituellement, nous sommes sauvés par la grâce, au niveau de l'esprit, Dieu nous a donné ce qu'on appelle les sceaux de l'esprit, la marque divine, la marque de Dieu. Ça c'est au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, l'âme n'est pas sauvée. Je pense, on a appris dans la théologie que l'homme, il est trigonomie. Et trigonomie, cela veut dire l'homme peut avoir l'âme. L'âme est esprit qui possède le corps, qui possède aussi l'âme. L'esprit est sauvé. Mais qu'en est-il avec l'âme? La question est simple. Est-ce que tes pensées sont vraiment délivrées? Qu'en est-il avec la colère? Il y a certaines personnes, quand elles se fâchent, vraiment, il doit y avoir un négociateur pour trouver une solution. Parce que quand elle se fâche, quand la soeur se fâche, il faut qu'il y ait un ambassadeur des États-Unis pour la calmer. Les émotions, nous allons prier. Beaucoup de chrétiens, vous priez, vous êtes sauvés, mais votre âme a un problème. La prospérité dépend de l'âme. Tu vas prier. Et quand le diable t'attaque, l'attaque du diable c'est au niveau de l'âme. Parce que l'esprit, il ne peut pas te toucher. Notre esprit est caché en Christ. Mais notre âme est toujours là. Priez bien aimé. Dis Seigneur, délivre mon âme des mauvaises pensées, des mauvais désirs. Délivre mon âme des mauvais choix, de la colère. Oui, des cauchemars, des pensées démoniaques, des pensées abominables. Tout dépend de l'âme, bien-aimé. Pour que tu sois libre, pour que tu entres dans la parfaite volonté de Dieu. Cela dépend aussi de l'âme. Hein? La Bible déclare ainsi. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé.
qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Priez. Seigneur, en ces jours, ma prière, mon âme, libère mon âme de toute prison spirituelle. Libère mon âme de toute force qui me bloque. Libère mon âme de toute captivité spirituelle. La prison de l'échec, la prison de la peur, la prison de l'angoisse. Au nom de Jésus-Christ. La prison de la rétrogradation. Je demande ta grâce en ces jours. Car j'en ai besoin, Seigneur. Oui, j'en ai besoin. Esprit de Dieu, viens m'aider. Ma prière est que mes pensées soient libérées. Ma prière est que mes pensées soient libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Viens me prier que Dieu libère ton âme. Le désir. Aide-moi, Père, que mes désirs soient en accord avec ta parole. La délivrance de l'âme, c'est le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta vision. Donne-moi tes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma prière est que tu viennes, Père. Viens libérer mon âme de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens libérer mon âme. Écoutez. Écoutez, chers frères et sœurs. Je vais entrer encore dans la profondeur. Le désir. Quand on parle de désir, on parle de choix. Tout d'abord, le désir vient de l'âme. Et dans les désirs, on a les pensées. Je vais toucher un peu les pensées. Parfois, c'est un peu difficile de donner une bonne définition à la lumière de la parole à ce qui concerne la pensée. D'une manière simple, la pensée, c'est ce qu'on voit. La pensée, c'est une image. La pensée, c'est ce qui est dans ton âme, ce que tu vois. Ce qu'on voit, mais qui n'est pas encore manifesté. Mais c'est toujours, c'est au niveau de l'âme. C'est ça la pensée. Pour que Dieu te bénisse, au niveau de l'âme, Dieu va te donner quoi? Une pensée. Je m'explique. Aujourd'hui, nous parlons de Rema Web. Vous avez, c'est quoi Rema Web? Rema Web est une vision. Rema Web, à part que je peux dire, Rema Web c'est une chaîne de prière, Rema Web c'est une association chrétienne sur le plan juridique, Rema Web est un site chrétien, tout ça c'est bien. Mais il faut comprendre plus que cela, que Rema Web est une pensée, parce que c'était une pensée que l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur, 10 ans passés. C'était une simple pensée que je veux que tu puisses construire une chaîne, construire un site qui va rassembler plusieurs, des millions même d'âmes. Ça sera sur les médias et après ça sera sur le plan dans plusieurs pays, sur le plan avec des campagnes d'évangélisation. C'était juste une idée que j'avais. Et avec cette idée, ça m'a pris 2 années, je l'ai développée, aujourd'hui. Voici, nous sommes là. Nous avons un studio. Nous avons des gens qui nous suivent. Mais tout d'abord, il fallait que j'aie cette pensée. Et cette pensée, ça ne venait pas de moi-même. C'était Dieu qui avait mis à cœur au niveau de mon âme, la pensée. Cela veut dire, une simple pensée peut changer votre vie. Une simple pensée peut bouleverser votre vie. Une simple pensée peut transformer votre vie. Et aussi, une simple pensée peut détruire votre vie. La pensée est une richesse. Ce que je voulais vous dire est que la pensée est une richesse. Moi, les jours où j'ai compris que la pensée est une richesse, je fais très attention à ce que je pense. Je ne pense pas n'importe quoi. J'ai commencé à prendre soin de mes pensées.
Et la meilleure manière de prendre soin de mes pensées, je dois avoir la parole de Dieu. Je dois méditer la parole. Je dois cultiver la parole. Je dois mettre la parole au niveau de mon âme. C'est alors que cette parole va commencer de me donner des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont tristes. Selon vous, d'où vient la tristesse? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déprimés. Selon vous, d'où vient la dépression? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Selon vous, d'où vient la pauvreté? Cela dépend de l'âme. Cela dépend de la pensée que tu as. La Bible déclare, l'homme, il est ce qu'il pense. Si vous êtes déprimé, pour trouver la cause de la dépression, réfléchissez un peu. Pourquoi je suis déprimé? Tu vas te rendre compte que c'est parce que tu as des mauvaises pensées. C'est parce que tu es désespéré. Mais ce matin, Dieu va te délivrer. Priez. Dis, Seigneur, délivre mon âme. Donne-moi ta pensée. Il est écrit que nous avons la pensée de Christ. Oui, la pensée de Christ, c'est tout d'abord au niveau de l'esprit. Mais plus tu pries, plus tu médites la parole, la pensée du Seigneur va se manifester en toi. Tu auras de bonnes pensées. Tu seras créative. Tu vas donner des solutions là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as la vision de Christ. Priez. Je veux qu'un homme prie ce matin. Dis, Seigneur, j'ai compris la puissance de la pensée. La pensée est une richesse. Et c'est pour cela que je te prie, Père. Aidez-moi de prendre soin de ma pensée. Aidez-moi de ne pas penser n'importe quoi, mais plutôt mets ta parole dans mon âme, afin que cette parole puisse produire des bonnes pensées. Il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que la pensée, vient de commencer à prier. Seigneur, au séjour, nous prions. Viens. Viens m'accorder de bonnes pensées. Seigneur, au séjour, donne-moi la pensée qui vient du ciel. Cultive en moi des bonnes pensées. Cultive en moi la pensée qui vient du ciel. La pensée pour t'aimer. La pensée pour obéir à ta parole. En fait, l'image, c'est ça le vrai mot. La pensée est une image. C'est que nous voyons. C'est que nous pensons. C'est qui est au niveau de l'âme. L'image, c'est ça la pensée. Et on a compris que la pensée est une richesse. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Les forteresses. Et les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, je ne veux pas avoir des pensées positives, ce n'est pas ça. Mais ce que je te demande est que ta parole puisse produire en moi des bonnes pensées. Que ta parole donne des bonnes pensées. Que je pense des pensées qui sont en accord avec la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien m'écouter. La pensée. La pensée. Écoutez encore ces sujets de prière. Vous savez, pour que Dieu puisse nous diriger, Dieu nous donne son esprit. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Pour que Dieu nous donne la vie éternelle, Dieu nous donne son esprit. Vous me comprenez? Je vais simplifier un peu l'évangile. Pour que nous puissions nous communiquer avec le Seigneur, Dieu nous donne quoi? Son esprit. Parce que la communication entre l'homme et Dieu, ça se passe spirituellement. Parce que Dieu est esprit. Et quand tu pries, Dieu va regarder ton esprit. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit
il va sonder le cœur de la Bible. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous faut dans nos prières. Mais le Saint-Esprit dit la Bible. Ça, c'est d'une manière spirituelle, la communication entre l'homme et Dieu. Mais Dieu veut ne pas que te diriger spirituellement. Dieu veut aussi diriger toute ta vie. Le roi David avait dit, l'Éternel est mon berger. Cela veut dire, Dieu veut être le berger spirituel et le berger aussi de ton âme. Dieu veut contrôler toute ta vie. Mais, à ce qui concerne l'âme, pour que Dieu te guide, pour que Dieu t'oriente, il faut que ton âme soit transformée. Je m'explique. Dieu peut te parler au niveau de l'âme. Parce que l'esprit est sauvé. Et l'esprit de Dieu parle à ton âme. Pour que l'âme puisse agir. Pour que l'âme puisse prendre de bonnes décisions. Pour que l'âme puisse faire de bons choix. Il faut que l'âme ait aussi la maturité. L'âme doit être préparée. L'âme doit être délivrée. L'âme doit être libérée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup de chrétiens jeûnent. Beaucoup de chrétiens connaissent le Seigneur. Mais il n'y a pas de changement. Oui, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que l'âme. Peut-être que vous êtes malade. Dieu veut vous parler à travers votre âme, votre esprit pour vous dire, écoutez, vous êtes malade. C'est normal. Mais sachez-le que Jésus a vaincu la maladie. Prie pour ton corps et tu seras délivré. Mais l'âme a du mal à croire. L'âme n'est pas préparée. Pourquoi? Parce que dans l'âme, Satan te parle. Dieu te parle. Et il y a aussi tes propres pensées. Bien aimé, dans la vie, il y a 3 voix. Il y a la voix du Seigneur. Il y a la voix du diable. Et il y a aussi tes propres voix. La question est ainsi. Comment écouter la voix du Seigneur? À travers la prière. À travers le renouvellement de l'intelligence. À travers la méditation de la parole. Tu vas prier. Dis Seigneur en ces jours, transforme mon âme. Romains 12, 3. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire, tu dois voir l'intelligence de Dieu. Les combats que nous avons, c'est le combat de l'intelligence. Satan te parle, Dieu te parle, et aussi ta propre voix. Tu vas écouter qui? Donc la solution est de passer par la métamorphose. Tu dis, allez, Seigneur, délivre mon cerveau. Mets ta main sur la tête et nous allons prier. Mets ta main sur la tête, mon frère. Que Dieu délivre ton cerveau. Que ta tête soit délivrée. Dis, Père, au nom de Jésus, libère mon âme. Délivre mon âme. Délivre ma tête de l'angoisse, de la peur, des mauvaises pensées, de la méchanceté, et transforme-moi. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi ta vision. Au nom de Jésus. 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 Allez, priez pour ta tête maintenant. Priez au nom de Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de renouvellement de l'intelligence. Même si vous êtes un apôtre, un prophète, mais tant que vous avez la chair, il y a un combat. La chair va te combattre. Satan va te combattre. Où? Au niveau de l'âme. You need to pray, baby. Viens me prier. Seigneur, au séjour, je prie pour que tu me libères des mauvaises pensées. Accorde-moi la transformation. Libère mon âme des mauvaises pensées, des mauvaises idées, mauvaises conceptions, mauvais raisonnements, raisonnement démoniaque. Libère ma tête, Père. In the mighty name of Jesus. Que ma tête soit libérée. Que mon âme soit libérée. Libère-moi, Père, de toute pensée démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur, en ces jours. Donne-moi, Seigneur, ta parole. Ta délivrance en ces jours. Au nom de Jésus. Libère ma tête, Père. Libère ma tête des mauvaises pensées. Donne-moi, Père, la vraie délivrance. Afin que j'entre dans ta parfaite volonté.
In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ma vie soit libérée. Que mon âme soit libérée. Change-moi ma manière de penser. Change ma manière de voir. Change mon intelligence. Transforme mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon esprit, Seigneur. Que mon âme soit libérée à travers la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez. Je vais encore entrer dans la profondeur. Le thème principal, c'est la délivrance de l'âme. Aujourd'hui, je vais toucher la délivrance des sépulcres. La délivrance des sépulcres. C'est quoi les sépulcres? C'est un monument pour perpétuer les souvenirs d'une personne. Les sépulcres, c'est ce qu'on appelle la tombe. Quand quelqu'un est mort, on l'amène où? Dans le sépulcre. Quand quelqu'un meurt, on l'amène où? Dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que dans les sépulcres, c'est l'endroit où les morts se couchent. Et spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des sépulcres. Quand on est dans un sépulcre, cela veut dire on est bloqué, on est lié, on est dans une prison spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens, vous priez, mais votre âme est dans un sépulcre. Quand je dis que votre âme est dans un sépulcre, cela veut tout simplement dire votre richesse est dans les sépulcres. Votre intelligence est dans les sépulcres. Parce que l'homme a besoin de l'âme. L'âme nous aide à réfléchir. L'âme nous aide à faire des bons choix. Mais il y a certaines personnes, vous faites des erreurs. L'esprit d'erreur vous poursuit. Pourquoi? Parce que votre vraie intelligence est dans les sépulcres. Et Satan vous a donné l'esprit d'erreur. Mauvais choix sur le plan sentimental. Combien de choses que vous avez fait qui n'a pas abouti à quelque chose de concret. Échec sur le plan sentimental. Échec sur le plan professionnel. Échec même sur le plan relationnel. Pourquoi? Parce que votre âme est dans les sépulcres. Mais ce matin, on va prier pour que tu sors de l'âme. Pardon, pour que tu sors des sépulcres. Pour que ton âme sorte de la tombe. Pour que ton âme sorte de prison spirituelle. Oui, tu es là, mais ton mariage est dans les sépulcres. Et c'est la raison pour laquelle pendant la nuit, tu as des maris de nuit. Mais oui, parce que Satan a pris ton mariage. Il t'a donné une femme de nuit. Un homme de nuit, un mari de nuit. Tu es intelligent. Mais malgré ton intelligence, elle ne sert à rien. Tu es dans le chômage. Pourquoi? La vraie intelligence a été prise par le diable. L'étoile que tu as, c'est Satan qui l'a pris. Et l'intelligence que tu as, ce n'est pas vraiment la tienne. Ça vient du monde de ténèbres. Il y a eu un échange. Mais ce matin, on va prier. Pour que vous sortiez de cette force, de cette puissance qui maintient ta vie dans les sépulcres. J'avais dit qu'il y a certaines personnes, vous avez fait certaines pratiques dans les sépulcres, dans les cimetières. Vous avez fait de pratiques. Vous avez fait de pratiques. Et vous croyez que ça va finir parce qu'on est en Christ? Non. On va prier. Élevez vos deux mains, nous allons prier. Du Père, au nom de Jésus, je me lève avec l'autorité pour récupérer ma destinée, pour la résurrection de mon âme. Que mon âme soit ressuscitée. Que mon âme sorte de toute prison spirituelle. Que mon âme sorte, oui, de prison spirituelle, de sépulcre. Que mon âme sorte de blocage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez commencer à prier. Allez commencer à prier. Allez commencer à prier.
Au nom de Jésus. Père, je prie en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère ma vie, je libère mon âme des mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ. Là où, Père, mes pensées sont enterrées, je prie pour la résurrection. La résurrection de mon intelligence, la résurrection de mes pensées, la résurrection de ma créativité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la résurrection totale. Viens, Seigneur, viens, Esprit de Dieu, viens me délivrer par ta parole et par ta puissance. Au nom de Jésus, prie avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens me libérer, viens me libérer, viens me libérer à travers ta parole, à travers ta puissance. In the mighty name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, que mes pensées soient libérées, 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 délivrées à travers ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère mes pensées, libère mon âme, 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 libère-moi, Père, de toute prison spirituelle. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, monte avec moi. Monte, 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 monte. Priez, 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 priez. Monte avec moi dans la prière. In the mighty name of Jesus. Récupère ton intelligence. Récupère, bien-aimé. Opération et récupération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de toute prison spirituelle. Je sors de toute force démoniaque. Je sors maintenant. Je sors par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sortez maintenant par la puissance de Dieu. Sortez par la parole de Dieu. In the mighty name of Jesus. Je sors, Père. Je sors avec la créativité. Je sors avec la richesse. Je sors avec l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie soit libérée. Que mon âme soit libérée. Que mon âme soit libérée. Au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection me fasse sortir maintenant de toute prison spirituelle. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mes pensées par la parole de Dieu et par la puissance de Dieu. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père. Alléluia. Le Dieu de délivrance, c'est toi. Viens me libérer en ce jour. À travers ta parole et ta puissance. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je sors, Père, de toute puissance démoniaque. De toute captivité spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Écoutez, chers frères et sœurs, écoutez. Écoutez. Là, vous êtes restés calmes. Je vais prier. Je vais prier. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37, verset 4. Que dit la Bible? Ici, 4 à 7. 37, Ézéchiel 37, 4 à 7. Il s'agit des enfants d'Israël. La parole me dit, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc, les enfants d'Israël étaient comme des ossements desséchés.
Ce n'est pas que physiquement les enfants d'Israël étaient des ossements desséchés. Non, ce n'est pas ça. Dieu voulait donner une image au prophète Ézéchiel que Israël était désespéré. Les ossements desséchés, c'était l'image de la nation juive. Et ils étaient où? Dans des sépulcres, dit la Bible. Les sépulcres voulaient tout simplement dire les enfants d'Israël n'avaient plus de l'espoir. Ils étaient dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Et Dieu a parlé à son serviteur afin que celle-ci puisse prophétiser pour le rétablissement de la nation juive. Chers frères et sœurs, écoutez. Là où tu es, je vais prier pour le rétablissement de ta vie. Quand on dit rétablir, cela veut dire réparer. Dieu, il est un Dieu de réparation. Et en ce jour, je vais prier. Je vais libérer la puissance pour que Dieu vous répare. Élevez tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Élevez tes deux mains, chers frères et sœurs. Élevez tes deux mains. Élevez tes mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui es désespéré. Toi qui es dans l'angoisse. Et tu n'as plus de l'espoir. Ton âme est désespérée. Ton âme est bloquée. Tu n'arrives plus à espérer. Pourquoi? Parce que ton âme est dans les sépulcres. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu te fasse sortir. Que l'onction de Dieu te fasse sortir de sépulcre. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu te fasse sortir de sépulcre. Que tu sors de désespoir. Que tu sors de sépulcre. Que tu sors des prisons spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te fasse sortir de sépulcre. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu libère ta destinée. Que Dieu te fasse sortir de sépulcre. Jésus était mort pendant 3 jours. Et pendant tout ce temps, il était où? Dans le sépulcre. Et après, il était ressuscité. Jésus était sorti du tombeau pour nous montrer qu'il est la première personne de sortir du tombeau. Si Jésus a sorti du tombeau, était sorti du tombeau, c'est que ta place n'est plus aussi dans le tombeau, dans la tombe. Je prie pour toi. Que ton âme sorte de sépulcre. Que ton âme sorte de sépulcre. Que ton mariage sorte de sépulcre. Que ta vie sorte de sépulcre. Que tes enfants sortent de sépulcre. Parce que Satan peut donner la stérilité. Il prend tes enfants, il les met où? Dans les sépulcres. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, malgré qu'elles sont mariées, les enfants ne viennent pas. Certaines personnes, votre vraie vie, votre corps, c'est dans les sépulcres. Les corps que vous avez, non, ce n'est pas vous. Vous êtes malade à tout moment. Malade, 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 malade. Ce n'est pas normal. Mais ce matin, je libère la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu te touche. Je dis que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te délivre. Que l'onction de Dieu te délivre. Maintenant, in the mighty name of Jesus, reçois ta guérison ce matin. Reçois la transformation. Toi qui es malade, pose ta main droite et reçois ta guérison. Toi qui es malade, pose ta main sur ta tête. Reçois ta délivrance ce matin. Toi qui n'arrives pas à penser clairement à cause de l'échec, à cause de la tristesse, à cause de la dépression. Aujourd'hui, tu vas penser clairement. Allez, reçois ta délivrance. Pose ta main droite sur la tête. Reçois ta délivrance. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère, Karibasata. Je dis que le Seigneur te libère maintenant. In the mighty name of Jesus. Que Dieu libère ton âme de prison spirituelle. Que Dieu libère ton âme de sépulcre. Il y a certaines personnes, vous voulez avoir le travail, ça fait 2 ans, 3 ans. Mais ça peut aussi être que Dieu veut que vous soyez un entrepreneur.
que vous puissiez créer votre propre entreprise. Mais comment est-ce que vous allez créer votre entreprise si votre âme est dans les sépulcres? Votre intelligence n'est pas libérée. Mais ce matin, je libère la puissance de Dieu. Que Dieu vous libère, afin que vous ayez la créativité. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de créativité. Beaucoup de chrétiens, vous ne créez pas. Vous voulez toujours qu'on vous donne. On vous donne. Écoutez, mon frère, tu dois arriver à un niveau où tu dois créer toi-même. La Bible a déclaré dans Genèse 1, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a créé. Dieu est un créateur. C'est que nous aussi, tant que ses fils, tant que le fils du royaume, tant que le fils de Dieu, le fils de la lumière, nous pouvons aussi créer. Je prie que Dieu t'accorde l'intelligence pour créer, l'intelligence pour établir, l'intelligence pour former au nom de Jésus-Christ. Je libère ton âme de sépulcre. In the mighty name of Jesus. Dans la vie, il faut être un créateur. Certaines personnes sont censées à travailler chez quelqu'un. Il y a certains qui Dieu veut qu'ils soient des entrepreneurs. Et ce matin, je prie pour la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu te localise. Afin que tu sois délivré. Délivré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu délivre ton âme. Que Dieu délivre ton cerveau de toute mauvaise pensée au nom de Jésus-Christ. Je libère ta vie. Je libère tes pensées. Je libère ton intelligence des mauvaises pensées, des blocages. Blocage au niveau de l'âme. Je débloque ton âme maintenant. Que ton âme soit débloquée. Je dis que ton âme soit débloquée. Vous savez, il y a certaines maladies. La maladie est causée par les mauvaises pensées. Je m'explique. Une maman qui a plus de 50 ans, elle est que dans l'inquiétude. Inquiétude. Après un certain temps, il y a l'hypertension. D'où vient l'hypertension? L'hypertension est due aux soucis. Une personne qui pesait peut-être 70 kilos, une femme qui pesait 70 kilos, à cause des soucis, à cause de stress, elle a commencé de manger. 2 ans après, cette femme, elle a atteint 90 kilos. Selon vous, c'est dû à quoi? L'âme. L'âme peut influencer le corps. Je prie pour toi que tu sors de toute prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez vos Bibles, chers frères et sœurs. Remerciez le Seigneur pour la première partie. Remerciez le Seigneur pour la première partie. Dites-lui merci. Dites-lui merci parce qu'il est bon. Dites-lui merci pour la première partie et recommandez la deuxième partie entre ses mains. Dites Seigneur, parlez-moi. Parlez-moi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir l'antenne pour recevoir vos appels. Mais pas maintenant. Je vais libérer la parole de Dieu. Après cette parole, l'antenne sera ouverte. Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir l'antenne pour prier pour des gens. Et aujourd'hui, vous aurez votre délivrance. Amen. Priez pour la parole. Je demande à la régie de m'aider avec la Bible, d'avoir ma Bible. Priez pour la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, toi qui es notre Dieu. Merci pour la première partie. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la première partie. Merci parce que tu délivres un homme de sépulcre. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends grâce, toi le véritable. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu feras. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui nous donne la force, la puissance et la lumière. Le nom qui nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Et prenez vos Bibles pour lire la parole. Après, je vais vous expliquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, moi j'aime lire la Bible. Et souvent,
je préfère, au lieu d'avoir le iPad, ce n'est pas mauvais, hein. Oui, ce n'est pas mauvais. On m'a mis l'iPad ici pour regarder. C'est bien. Mais je préfère de lire la vraie Bible comme ça. Parce que mon esprit est plus libre. J'ai de révélations quand je lis la Bible écrite. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille. Bon, ce n'est pas mauvais hein, d'avoir l'iPad. Hein. Vous avez peut-être la Bible électronique. Ou bien la Bible digitale, voilà. Sur les portables, ce n'est pas mauvais. Mais apprenez d'avoir la Bible écrite. Parce qu'il y aura un temps où cette Bible sera presque plus. La Bible sera très rare. La Bible va disparaître. La Bible que nous négligeons aujourd'hui. Apprenez d'avoir cette Bible. Amen. Et aujourd'hui, j'avais dit que le thème que Dieu m'a mis à cœur, c'est la délivrance de sépulcre. Dit la délivrance des sépulcres. Dit la délivrance de sépulcre. Nous allons aller dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, verset 1 jusqu'à 7. Ézéchiel, dans le livre prophétique d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Non, verset 1 jusqu'à 7. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Apprenez à voir la Bible. C'est bien de prier. Mais il faut aussi aimer la Bible. Aimer aussi la parole de Dieu. Amen. On grandit à travers la parole. La parole, c'est notre nourriture. Un enfant de Dieu, il est né par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit a besoin d'être nourri. Et pour avoir la vraie nourriture, c'est la parole. La parole de Dieu, ça nourrit notre esprit. Quand on prie, la prière, ça nous aide à être forts. Mais la parole de Dieu nous donne la vraie nourriture. Si vous n'avez pas la parole, c'est que votre esprit sera faible. Amen. Je vais expliquer un peu une vision que Dieu avait donnée à son prophète, à son serviteur Ézéchiel. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez la Bible s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis Ézéchiel 37, mais il y a certains qui vont dans les livres de l'Apocalypse. Hein? C'est Vanessa. Regarde le livre de Matthieu. Non, je dis Père Matthieu. Je dis bien, livre prophétique d'Ézéchiel. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, mais c'est dans l'Ancien Testament. Sœur, tu regardes peut-être dans... Oh, frère, c'est où, hein, livre? Ah, c'est dans l'Ancien Testament, ma sœur. Ok. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Hein? Je vais aussi avoir un peu de support ici pour bien expliquer. Ézéchiel est un livre prophétique. Amen. Ok, très bien. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 7. Je dis bien Ézéchiel. Ah, quelqu'un lui dit, quoi? Jean? Non, c'est pas Jean. A dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Ok. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Je lis la parole de Dieu. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ézéchiel, à partir du 4e verset, la Bible déclare, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est un verset, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs la chair crue et la peau les couvrit par-dessus.
mais il n'y avait point en eux d'esprit. Même 9e verset, s'il y a moyen, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise le Fils de l'homme, dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens de 4 vents. Viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. 10e et dernier verset, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils revivent, il reprit vie, ils s'étèrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Chers frères et sœurs, ce qu'on vient de lire, c'est le livre d'Ézéchiel, voilà. Ézéchiel qui est un livre prophétique, un livre qui est très riche. Hein? Et dans ce livre, on voit souvent le jugement et le retrait de sa gloire du temple. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'abord, il faut comprendre les contextes. On voit que Israël était déporté à Babel, ou bien à Babylone, alors qu'il remplissait la fonction de prêtre. Ézéchiel sut la particularité d'exercer le service prophétique hors de la terre d'Israël. La mission de ces prophètes, c'était de faire quoi? C'était en partie d'affermir la foi des déportés par les promesses du jugement de leurs ennemis. Et la deuxième partie, c'était le rétablissement de la nation. Donc Ézéchiel, tant que prophète, il avait une mission d'affermir la foi des enfants d'Israël qui étaient en déportation. Et deuxièmement, c'était pour rétablir la nation. Et dans Ézéchiel, chapitre 37, on voit que Dieu se révèle dans la vie de son serviteur. Ézéchiel 1, on dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Donc quand on dit la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel, ce n'est pas la main physique comme ça, non, ce n'est pas ça. C'est un langage prophétique. C'est un langage que Ézéchiel nous veut donner. C'est pour nous faire illustrer. La main de l'Éternel, cela veut dire la présence de Dieu. La main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Cela veut dire la force de Dieu. Parce qu'avec la main, on peut toucher. Avec la main, on peut sentir la présence d'une personne. Imaginez-vous, si vous êtes quelque part, vous dormez, et quelqu'un vous touche par sa main. C'est que vous allez sentir que oui, il y a quelqu'un qui est ici. Quand on dit la main de l'Éternel fut sur moi, cela veut dire la présence de Dieu. La force de Dieu fut sur Ézéchiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la Bible, il y a parfois, on peut lire, et la Bible, on comprend la parole telle que ça est écrit. Mais il y a certaines parties de la Bible, surtout la prophétie, il vous faut l'esprit de prophète pour décortiquer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc Dieu a pris Ézéchiel, ça c'est spirituellement. Dieu a pris l'esprit d'Ézéchiel et Dieu déplaçait son esprit pour que celle-ci puisse commencer de voir ce qui est caché. Cela veut dire, Dieu peut te faire déplacer, Dieu peut prendre ton esprit et Dieu commence à te montrer des choses à venir. Même on voit dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean, le Seigneur l'est pris en esprit. L'apôtre Jean a reçu des révélations. Pourquoi? Parce que son esprit était déplacé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous voyons, Dieu déposa Ézéchiel dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Remplie d'ossements. Tout d'abord, il faut comprendre, Dieu voulait montrer une image. Quand on dit les ossements desséchés, cela veut dire, pour comprendre l'ossement desséché, il faut tout d'abord regarder physiquement. L'ossement desséché, cela veut dire la mort. Un homme qui est mort, après un certain temps, on voit quoi? Les os. Et après un certain temps, les os sont desséchés. Cela veut dire qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la chair, il n'y a pas le nerf. Et ce que Dieu voulait nous montrer ici, c'est qu'Israël symbolisait les ossements desséchés. Israël symbolisait l'ossement dont Dieu montrait à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Donc, quand on dit ossement, cela veut dire Israël était désespéré.
Israël était désespéré. Et souvent, quand on parle des ossements, les os, c'est où? Dans les sépulcres. Dieu voulait montrer une image à son serviteur qu'Israël est comme des ossements desséchés. Israël a perdu l'espoir. Israël est perdu. Israël est mort. Donc Israël est dans les sépulcres. Israël était dans plusieurs endroits. Israël était dispersé. Là, Dieu parle à son serviteur pour montrer, pour donner une image des choses qui sont cachées. Parce que physiquement, nous voyons, mais spirituellement, il y a aussi des choses. Et pour voir des choses spirituelles, il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, ça, je touche la parole prophétique ici. La Bible me dit, il me fit passer auprès d'eux, et tout autour, voici, ils étaient nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Quand on parle de la vallée, cela veut dire il y a deux montagnes tout autour. La montagne à gauche et la montagne à droite. Et au milieu, il y a quoi? La vallée. La Bible me dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Quand on dit fils de l'homme, cela veut dire que c'est les noms que Dieu donnait à certains prophètes. Parfois, on appelait aussi Ésaïe, fils de l'homme. Et prophète ici, les prophètes ici, Ézéchiel, on l'appelait aussi fils de l'homme. Et Jésus, parfois, on l'appelait aussi fils de l'homme. La Bible déclare, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, Dieu veut que les prophètes puissent prophétiser. Quand on dit prophétiser, cela veut dire parler sous l'inspiration de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient une mission de prédire ou bien d'avoir l'idée, l'image des choses à venir. Les prophètes voyaient les choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Nabi, c'est les prophètes, ils avaient une mission de parler des choses à venir. Parce que le prophète voyait. Le prophète était comme un voyant. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, les prophètes n'ont pas besoin de voir les choses à venir. Mais les prophètes, par contre, il va édifier à travers la parole. Il peut aussi voir. Mais la fonction que Dieu donne aux prophètes aujourd'hui, c'est d'édifier. C'est d'apporter la parole et d'expliquer. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit le message. Il explique. Un prophète, c'est quelqu'un qui a l'esprit des prophètes. Il lit ce qui est codé. Il explique au fait que le peuple de Dieu soit éclairé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, nous voyons Israël était désespéré. Dieu montre une image. Les ossements desséchés. Il dit maintenant, prophétise sur ces eaux. Donc toi, Ézéchiel, parle sur ces morts. Parle sur eux. Israël, en fait, en réalité, physiquement, Israël était vivant. Ils étaient à Babylone. Mais spirituellement, au niveau de l'âme, Israël était déconnecté avec Dieu. Dieu les avait livrés. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Et c'est la raison pour laquelle la nation juive se retrouva où? À Babylone. Il y a certaines personnes, vous priez, vous êtes en Europe, mais votre vraie vie est en Afrique. Il y a certaines personnes, vous êtes en France, vous avez l'origine ivoirienne, vous êtes à Paris, mais spirituellement, votre âme est encore au village. Votre âme est encore à Cocody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis la vérité, ce sont des choses qui sont vraies. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, malgré que la personne est belle, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est encore au village. Sa vie est encore au village. Malgré que cet homme est intelligent, mais n'arrive pas à voir le travail. Pourquoi? Parce que son intelligence est encore à Cocody, au village là. Là au village. À Kinshasa. À Mbujimaï. La Bible me dit, Seigneur éternel, parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit. Donc Israël était mort. Et les ossements desséchés, c'était l'image d'un peuple qui était perdu. Et il n'y avait pas la chair, il n'y avait pas le nerf. Or, un homme qui vit, l'homme a la chair, l'homme a le nerf, l'homme a le sang. Mais ici nous voyons les ossements qui étaient desséchés. Donc il n'y avait pas la vie. Il y a beaucoup de gens, vous vivez aujourd'hui,
Mais en réalité, il n'y a pas la vie en vous. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes mort. Vous êtes païen. Vous êtes mort spirituellement. Il y a beaucoup aussi de chrétiens. Vous priez. Votre esprit est sauvé. Mais votre âme n'est pas encore sauvée. Votre âme est quelque part à Mbujimaï, à Cocody. C'est la raison pour laquelle vous priez. Vous priez. Mais vous êtes encore dans les sépulcres. Votre âme, votre esprit est sauvé. Mais votre âme est encore dans les sépulcres. Votre âme est dans une prison spirituelle. Et quand on parle de sépulcre, cela veut dire l'âme est morte. L'âme est dans un endroit où il n'y a pas la vie. L'âme est bloquée. L'âme est dans la prison spirituelle. Et la solution était Israël a reçu la grâce par son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel devait maintenant prophétiser. Prophétiser. Quand on dit prophétiser, c'est de parler sous l'inspiration de Dieu. C'est de prédire. C'est de libérer la parole. Il a commencé de parler. Il a commencé de prophétiser. Pendant qu'il prophétisait, la Bible a déclaré qu'il y a eu un bruit. Pendant que le prophète Ézéchiel prophétisait, il y a eu un bruit. Bien-aimé, quand tu parles de la part du Seigneur, quand tu prophétises, quand tu as la parole de Dieu, et quand tu vas la libérer, il y aura le bruit sur le plan spirituel. Je vous dis la vérité. Pendant que je parle maintenant, il y a le bruit sur le plan spirituel. Le bruit qui est en train de rétablir plusieurs âmes. Plusieurs âmes. Parce que la puissance de Dieu peut bouleverser le monde spirituel. Et Ézéchiel prophétisait, il y a eu le bruit. La chair a commencé à croître. Oui, là où il y avait les ossements, nous voyons maintenant pour la première fois que la chair grandissait. Il y a eu le mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais, il leur vint de nerfs la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Cela veut dire, même si votre âme est dans un sépulcre, votre âme est dans une tombe, votre âme est dans un cimetière, mais à travers la puissance de Dieu, à travers l'esprit, il peut être rétabli. Parce que la mission que le prophète avait reçue, de rétablir. Et nous voyons, il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit. Donc maintenant, le fils de l'homme, Ézéchiel, devrait parler à l'esprit. Parce que l'esprit n'était pas là. Mais il devrait appeler ce qui n'existait pas à exister. Comment? L'esprit de Dieu devrait agir. Parce que l'esprit de Dieu peut recréer. L'esprit de Dieu peut donner la vie là où il y a la mort. L'esprit de Dieu peut rétablir. La solution, c'était le rétablissement de la nation juive. J'ai pris pour toi. Que Dieu rétablit ton âme. Parce que les enfants d'Israël étaient comme des ossements desséchés, dans des sépulcres. Les ossements, c'était l'image des enfants d'Israël. Les sépulcres symbolisaient quoi? Les endroits, les différents endroits où ils étaient dans la captivité. Même si vous êtes dans une prison spirituelle, dans un sépulcre, ma prière en ce jour est que Dieu t'accorde quoi? La délivrance. Soit qu'il est dans une prison, la prison de l'échec, la prison de la pauvreté, la prison de l'instabilité, la prison de célibat, la prison de l'âme, que Dieu te libère, afin que tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que lui prophétisait, et pendant qu'il parlait, Dieu accompagnait ses paroles pour rétablir la nation juive, la nation d'Israël. Je prie pour toi. Toi qui es dans les sépulcres, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu devrait ouvrir les sépulcres. Toi qui es dans les sépulcres, sors! Sors maintenant! In the mighty name of Jesus. Sortez des sépulcres. Afin que tu vives. Afin que tu vives. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Toi que ta vie est quelque part. Je prie au nom de Jésus-Christ. Israël ne savait pas. Eux, ils étaient seulement en déportation. Mais spirituellement, ils étaient déjà morts.
Il y a certaines personnes, vous ne savez pas. Vous marchez, mais spirituellement, vous êtes déjà sacrifié. Vous êtes déjà mort. Et si Dieu n'intervient pas, vous allez mourir. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé comme un prophète pour libérer la parole de Dieu, pour rétablir votre vie, en fait d'annuler la mort. J'annule la mort au nom de Jésus-Christ. Je libère la parole de Dieu sur toi. Toi qui es malade, toi qui souffres. Pourquoi? Parce que ton corps est dans un sépulcre. Ta santé est dans un sépulcre. Sors par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans la dépression. Toi qui as des mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Mauvaises pensées. C'est parce que ton âme est dans un sépulcre. Mais ce matin, je te libère. Par la parole de Dieu. Sors. Que ton âme sort. Sortez par la puissance de Dieu. Come out now. Come out in the name of Jesus. Come out. Come out now. Sortez par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu rétablisse ton âme. Que ton âme soit rétablie. Que ton âme soit rétablie. Afin que tu aies l'intelligence de Dieu. Certaines personnes, votre intelligence ne sert à rien. Plusieurs études académiques. Avec vos diplômes, il fallait que vous puissiez avoir un bon travail. Mais malgré vos diplômes, il ne sert à rien. Ma soeur, tu es belle. Avec cette beauté, tu devrais te marier depuis longtemps. Mais malgré ta beauté, les gens ne te voient pas. Pourquoi? Parce que ça peut être que tu es encore dans les sépulcres. Mais ce matin, je te fasse sortir. Afin que tu récupères ta vie. J'ai prié pour le rétablissement. Que Dieu te rétablisse à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse. Je salue nos partenaires et par la grâce de Dieu, c'est sûr. On va se revoir pour la conférence. Soyez bénis.